Bonjour. Aujourd'hui, Quand la couleur guérit, de Michel Delmas. C'est une dame, M-I-C-H-O-Y, avec un E à la fin. Et elle nous entraîne dans une exploration fascinante du pouvoir thérapeutique des couleurs, à la croisée de la psychologie, de la médecine douce et de la symbolique. L'autrice, psychologue clinicienne et praticienne chromatothérapie, défend l'idée que les couleurs ne sont pas seulement esthétiques, mais qu'elles peuvent jouer un rôle fondamental dans notre équilibre psychique, émotionnel et même physique. Le livre s'ouvre sur une contextualisation historique et culturelle de l'usage des couleurs à des fins thérapeutiques. Delmas retrace les origines de la chromatothérapie dans les civilisations anciennes. L'Égypte, la Chine, l'Inde ou encore la Grèce antique utilisaient déjà des couleurs pour soigner, notamment dans des temples de lumière ou à travers l'application de minéraux colorés. Elle montre comment ces pratiques ont été écartées avec l'avènement de la médecine scientifique, avant de connaître un renouveau dans les approches alternatives contemporaines. La première partie du livre pose les bases théoriques de la chromatothérapie. Delmas explique comment les couleurs correspondent à des longueurs d'onde spécifiques qui peuvent influencer notre système nerveux, notre humeur et même notre métabolisme. Chaque couleur est associée à une vibration particulière, capable d'agir sur des zones précises du corps ou sur certaines émotions. Par exemple, le rouge est lié à la vitalité, à l'énergie, à l'ancrage. Le bleu apaise, favorise le sommeil, calme l'esprit. Le jaune stimule la concentration et la digestion. Le vert harmonise, régule, équilibre les excès émotionnels. Le violet élève, favorise la spiritualité et détend le mental. Et enfin, le orange réchauffe, dynamise, dénoue les blocages affectifs. Delmas accorde une attention particulière aux correspondances entre couleurs et chakras. Donc c'est inspiré des traditions indiennes. Mais aussi au lien entre couleurs et typologie psychologique. Certaines couleurs révéleraient des traits de personnalité dominants, des fragilités psychiques ou des aspirations inconscientes. La deuxième partie du livre est consacrée aux applications concrètes de la chromatothérapie. L'auteur décrit plusieurs protocoles thérapeutiques dans lesquels la couleur est utilisée à des fins de rééquilibrage énergétique ou émotionnel. Ça peut se faire par l'exposition à des lumières colorées, des lampes, des filtres, la visualisation de couleurs en état de relaxation, l'usage de tissus ou de vêtements colorés, la consommation consciente d'aliments colorés ou l'association à d'autres pratiques comme la sophrologie ou la méditation guidée. Delmas présente également plusieurs cas cliniques issus de sa pratique. Elle y expose comment certaines problématiques, comme les troubles anxieux, la dépression, la fatigue chronique, les difficultés relationnelles et le mal-être corporel peuvent être traitées ou soulagées par une approche colorométrique adaptée. Elle insiste toutefois sur le fait que la chromatothérapie n'est pas une panacée, ni une solution unique, mais un outil complémentaire aux approches psychocorporelles et à la psychothérapie. La troisième partie aborde les résistances et les biais liés à l'usage des couleurs. Delmas montre que les préférences ou les aversions vis-à-vis de certaines teintes révèlent des dimensions inconscientes ou conflictuelles chez le patient. Refuser une couleur, c'est parfois refuser une part de soi. Elle analyse également l'effet de la couleur sur l'environnement, lieu de vie, bureau, chambre, salle d'attente, et son rôle dans la prévention du stress. Enfin, le livre se clôt sur une réflexion plus symbolique et philosophique. L'auteur perçoit les couleurs comme des portes vers notre monde intérieur. Elle insiste sur leur capacité à nous reconnecter à des états archaïques, à nos blessures primaires, mais aussi à nos ressources profondes. Le travail avec la couleur devient ainsi un chemin de connaissance de soi, une voie d'harmonisation entre le corps, l'émotion et la conscience. Donc, en analyse, c'est un ouvrage sensible, rigoureux, qui tente de réconcilier la science et l'intuition, la psychologie et la spiritualité. Michel Delmas y propose une vision holistique de l'être humain, où la couleur n'est pas un simple stimulus visuel, mais une clé d'accès à l'inconscient et à l'équilibre psycho-énergétique. Le grand mérite du livre est de prendre au sérieux l'influence des couleurs sans tomber dans l'ésotérisme gratuit. Delmas s'appuie sur une solide expérience clinique, sur des recherches issues de la neuropsychologie, de la médecine énergétique et de la symbolique, pour construire une approche crédible, nuancée et respectueuse des limites de sa méthode. Son style est clair,
didactique, parfois même poétique, et ouvert à différents types de lecteurs. Ça peut être les thérapeutes, les patients en recherche, les artistes, éducateurs ou simples curieux du pouvoir des couleurs. Les nombreux exemples de cas pratiques rendent le propos vivant et incarné, ce qui facilite l'appropriation du contenu. Cela dit, certains lecteurs plus cartésiens pourraient être déconcertés par la porosité entre approche scientifique et intuitive. La chromatothérapie reste une discipline encore marginale, parfois controversée dans le champ médical. L'absence de protocoles expérimentaux standardisés ou de validation scientifique systématique peut rendre certaines affirmations discutables sur le plan académique. Toutefois, Delmas le reconnaît elle-même, il s'agit d'un outil complémentaire à utiliser dans une posture éthique et intégrative. Dans le livre, on a des exemples de personnes et on découvre ainsi donc une femme en état dépressif, reconnectée à son énergie vitale par le travail avec le rouge, un adolescent anxieux qui retrouve le calme grâce à la couleur bleue, une femme en burn-out qui rejette le jaune, couleur liée à l'estime de soi, et un homme qui parvient à surmonter une peur ancienne en travaillant avec le vert. Ces récits servent surtout à illustrer comment les résistances, les traumatismes ou les blocages émotionnels peuvent s'exprimer à travers les couleurs et comment une intervention ciblée permet une transformation psychique. Donc pour conclure, c'est un plaidoyer inspiré pour la reconnaissance du langage des couleurs dans l'accompagnement thérapeutique. J'ai du mal à parler aujourd'hui, pardon. Michel Delmas y démontre avec finesse que la couleur n'est pas un simple décor de notre quotidien, mais une force vibratoire, symbolique et psychique puissante, capable de révéler et de réparer. Son approche invite à une écoute plus fine du corps, des émotions et de l'environnement sensoriel, décidément. Elle nous rappelle que notre rapport aux couleurs dit quelque chose de notre rapport à nous-mêmes et que soigner ce lien peut devenir un levier de transformation intérieure. Sans tomber dans la magie ni dans le dogme, Delmas ouvre un espace pour une médecine où l'âme, la beauté, la sensibilité et la lumière sont considérées comme des alliés précieuses. Oh, dis donc, je suis désolé. Ce livre s'adresse à ceux et celles qui veulent élargir leur palette intérieure et qui pressentent que derrière chaque couleur se cache un message pour guérir. À bientôt, dans de meilleures conditions.